Ah bah ça fera l'intro. Bon, alors, ça va marcher comment, Bouclafouti? Écoutez attentivement ce Neptenio direct pour le savoir. Ouais bon, désolé, j'ai pas de budget. Merci quand même à Sareo pour le fond et les transitions qui vont suivre. Bonjour à tous, c'est Neptenio, comment on se retrouve? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer directement comment va fonctionner la diffusion du nouveau gros projet de la chaîne, Pokémon Bouclafouti. Pour ceux qui sont pas tenus au jus, Pokémon Bouclafouti est une fan-série What If mettant en scène les conséquences du bad ending des jeux Pokémon épée et bouclier. Eternatus, l'antagoniste du jeu, a provoqué l'extinction de l'humanité grâce à la nuit noire dont seuls les Pokémon sont rescapés. Autoproclamé roi de Galar, ce dernier organise un tea time géant pour fêter les 100 premières années sans humains. On y suit l'aventure de Toru, un lézard malchanceux et protagoniste de l'histoire, et il est le seul à pas avoir été invité au Tea Time géant. Accompagné de son meilleur ami Fugo, un Salarsen jeune et fougueux, ils décident ensemble, bon pas vraiment ensemble, de parcourir un Galar post-apocalyptique afin de se rendre à cette fête qui aura lieu 72 heures plus tard. Sans vouloir tout résumer, si vous êtes nouveau, je vous renvoie vers l'épisode pilote, n'hésitez pas à aller le voir si c'est pas déjà fait. Maintenant passons aux explications. Mais avant ça, voici la minute dédiée au sponsor de cette vidéo. Voilà! La raison pour laquelle cette vidéo annonce a mis autant de temps à venir est enfin derrière moi. Merci XP-Pen, je vous aime. J'ai réalisé cette petite animation en échange d'une nouvelle tablette graphique, la XP-Pen Artist 22R Pro, une tablette à 21 pouces 5 qui va bien me servir pour bosser Bouclafouti. On me dit que c'est pas la taille qui compte, mais 13 pouces 3 c'était pas assez pour moi. En tout cas, merci à XP-Pen pour la confiance qu'ils m'ont accordée, vous êtes les bestes. Vous avez des infos supplémentaires en description si vous êtes intéressé par leurs produits. Bon, je pense que vous avez assez attendu. Bouclafouti! Bientôt 1 an que l'épisode 1 est sorti et toujours pas l'ombre d'un épisode 2. Quel branleur ce Neptenio. Du calme les amis, j'ai pas arrêté de taffer cette série dans ma tête. Quand je débarrassais la table le soir avec de la musique dans les oreilles, j'ai eu plein d'idées de gags, de scénarios et de pistes pour mon Neptenio Pokémonic Universe. Car ouais, en plus de bosser Bouclafouti, je cherchais déjà des idées pour les opus d'après. Je suis tellement multitâche qu'on m'appelle Windows. En attendant, je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo qui sortira, ce sera l'épisode 2 de Bouclafouti. Je vais même me focaliser que sur cette série pour un moment. Vraiment, je sors rien d'autre tant que Bouclafouti n'est pas terminé. Enfin, rien ne m'empêche de sortir un ou deux shitposts de temps en temps si j'ai envie. En effet, pour ceux qui n'ont pas vu ou ne se rappellent pas de ma vidéo table rase, j'y ai mentionné le fait que je n'arrêtais pas de me disperser dans mes projets, que je n'avais pris aucune direction précise. Des clics que j'ai eu suite au flop de mon animation sur Resident Evil 7. Je m'étais donc imposé de terminer les projets qui me plaisaient encore et sur lesquels j'avais promis une suite. Deltarune, c'était un plaisir. Phoenix Wrong, c'était un plaisir avant de devenir un calvaire. J'ai sorti 2 petits shitposts Pokémon en bonus qui vous ont beaucoup plu. Et paf, nous en sommes enfin à Bouclafouti. Et je peux vous dire que l'épisode 2 durera 3 à 5 minutes. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Calmez-vous, je sais qu'après 1 an d'attente vous voulez un épisode 2 qui dure au moins 1 heure, mais ça va marcher autrement. Écoutez-moi bien, l'épisode 2 ne durera que quelques minutes parce que je veux miser sur des épisodes courts. Ce sera le cas pour tous les autres épisodes, ils dureront tous de 3 à 5 minutes. Ça m'évitera de passer trop de temps pour produire un épisode de 20 minutes qui va me prendre 2 mois de production, qui va finir par me drainer temps, argent et énergie. Eh oui, les youtubeurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, mais de villas à 700 mètres carrés vue sur la plage avec un home cinéma géant pour regarder des épisodes de Digimon Ghost Game en 4K HD. Tout ça avec Gordon Ramsay en chef personnel qui te fait les meilleurs tiramisu du monde. Avec des épisodes de 3... Ouh, j'ai un point de côté. Ah, ouh.
Avec des épisodes de 3 à 5 minutes, je serai en mesure d'être beaucoup plus régulier qu'avant. Je peux pas vous donner une fourchette de temps assurée, mais si on peut atteindre 2 semaines entre chaque épisode, ça pourrait être pas mal. Un autre point que je voulais clarifier parce qu'il n'a pas été compris par tous, les arcs. L'histoire de Boucle à Footy sera divisée en arcs, un par arène, Skiford, Motorbay, Holchester, etc. Chaque arc aura son antagoniste principal que Toru et Fugo devront terrasser d'une manière ou d'une autre pour continuer leur voyage. Voyez ces arcs comme des niveaux d'un jeu vidéo avec un boss, et une fois le boss battu, hop, niveau suivant. Et niveau épisode, ça prendra le temps qu'il faudra pour que je raconte tout. Bon, avec toute l'attente que je vous ai causée, je veux bien vous teaser l'antagoniste principal du prochain arc, ce sera un Torgamor. Bon, ça, beaucoup l'avaient deviné en vrai. Alors ouais, mais est-ce que t'as deviné que la chanson symbole de ce personnage Torgamor sera Obladi Oblada des Beatles, hein? Parce que oui, Pokémon Boucle à Footy comportera également des références musicales. Elles devraient être assez évidentes quand elles apparaîtront et seront issues de ma playlist personnelle. Même si ça s'arrêtera qu'aux titres, aux paroles et aux artworks parce que bon, je veux pas perdre ma monétisation. Pour vous donner un aperçu de ces refs, je peux vous dire que l'arc 2 de Boucle à Footy, qui aura lieu à Skiford, va s'appeler Des fêtes de famille. Et bien évidemment, les références musicales ne sont pas choisies au hasard. Elles auront une cohérence avec le personnage ou le contexte de l'histoire en question. Ici Neptenio du futur pour vous faire un autre teaser, l'épisode 2 de Boucle à Footy s'appellera Regarde comme il fait beau. Puis bon, si je peux élargir un petit peu la culture musicale de mes viewers, j'en serais plus que ravi. De la même manière qu'Araki a élargi les miens avec Jojo. Oui, je m'inspire un peu beaucoup de Jojo, mais Araki c'est mon sensei. Attendez-vous à ce que Boucle à Footy soit un Pokémon très Jojo-esque. Parce que je vais prendre beaucoup de liberté, croyez-moi. Le but de Boucle à Footy, c'est que je prenne plaisir à réaliser une série basée sur une franchise que j'aime. Mon univers Pokémon aura ses propres règles, sa propre mécanique, bref, je veux vous faire redécouvrir cette franchise à ma sauce. Autre chose, à chaque fin d'arc, je prendrai un hiatus, une pause quoi. Autrement dit, du temps pour me reposer, mater Digimon Ghost Game, ouais je suis chiant avec Ghost Game, faire des lives sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y follow, je compte reprendre de stream plus régulièrement, et écrire l'arc suivant. L'histoire de Boucle à Footy est déjà écrite dans ma tête, j'ai le début, le milieu et la fin dans les grandes lignes, il me reste plus qu'à poser les dialogues et les idées sur le papier. Je le dis parce que certains ont cru, en vrai 3 personnes, que quand j'avais fait un post pour vous demander vos théories sur la suite de Boucle à Footy, pour le fun hein, j'étais juste curieux de voir ce que vous attendiez de l'histoire, quelqu'un a dit, imaginez Neptenio, il a pas d'idée pour la suite alors il pioche des idées dans les commentaires. Attaquez pas ce cher ami Koopa, hein. Il devait sûrement déconner. Mais frérot, je suis pas en dèche d'idées à ce point, t'en fais pas. Je m'appelle pas Bixem. Dernier point, je tiens à faire passer un message à ceux qui ne seraient pas spécialement intéressés par le projet. Pokémon Boucle à Footy est sans conteste le plus gros projet de ma chaîne après Pokémon Forêt Noire 2. C'est un pari risqué de ma part de vouloir tout miser sur cette série pour un moment. Mais même si vous aimez pas spécialement Pokémon, ou si vous aimez Pokémon mais pas spécialement la 8G, s'il vous plaît, donnez une chance à cette série, vous le regretterez pas. Vraiment, vous êtes pas prêts. Bien, je vais terminer en répondant à quelques questions en rapport avec Boucle à Footy que je vous ai demandé sur Twitter. D'ailleurs, allez me follow de ce pas, j'ai pour objectif d'atteindre les 10K followers et on est sur la bonne voie. C'est quand c'est FAQ. À quand la suite de Forêt Noire 2 ? Non, c'est bon les gars, changez de disque, s'il vous plaît. As-tu une idée du nombre d'épisodes que tu veux faire en tout pour cette série ? Non, mais attendez-vous à un sacré nombre d'épisodes parce qu'il y a beaucoup de trucs que je souhaite développer dans cette série. Alors je compte bien prendre mon temps. Est-ce que d'autres personnages vont rejoindre Toru et Fugo ? Non, Toru et Fugo vont rester un duo. Cependant, il y aura des personnages alliés. C'est tout ce que je peux et veux vous dire. Il y aura le Dynamax Gigamax ? Non. Boucle à Footy va-t-il spoiler Jojo ? Non. Les refs et similitudes à Jojo s'arrêteront au nom, au fait que je fasse des refs musicales et les plans. Et aussi de l'inspiration sur le storytelling. D'où est venue l'idée du design de Toru ? Je l'ai trouvé tout seul. Je ne poursuivrai pas plus loin. Ce sera toujours Sneeze qui fera la voix de Toru. Oui, le doublage de Toru sera toujours assuré par Sneeze. Et moi, je serai toujours sur Fugo. Est-ce que tu t'amuses à faire cette série ? Si j'avais clairement plus envie de bosser Boucle à Footy quand je bossais Phoenix Wrong, je pense que ça vous donne une idée de mon enthousiasme sur ce projet. Les gens qui étaient présents lors d'un de mes lives où je bossais Phoenix Wrong se rappelleront de ce dessin que j'ai sobrement intitulé sur mon PC Craquage. Et ils sauront pourquoi j'ai choisi ce nom. Quel est ton personnage préféré dans Boucle à Footy ? Rendez-vous à l'arc 6. Combien d'épisodes par arc prévois-tu ? Autant qu'il en faudra pour que je raconte tout, plus pour éviter le burn-out. Mais si on peut éviter de dépasser 8 ou 10 épisodes par arc, ce serait pas mal. Et bien évidemment, je prévois aucun épisode filler, hein. Chaque épisode racontera la suite de l'histoire, donc vous aurez pas un épisode cliffhanger et hop, épisode suivant, vous retrouverez Toru et Fugo en train de jouer au basketball avec King Arquignan. Coucou BG, que prévois-tu de faire après Boucle à Footy ? Vous verrez, je vous rassure juste, j'ai plus d'un projet sous ma manche sur lesquels j'ai hâte de travailler. Et enfin la question qui tue, c'est quand la suite de Boucle à Footy ? Cet été. Enfin cet été, mais sachez que je bosserai pas Boucle à Footy pour toute la fin du mois de mai. Je pars en vacances en Andalousie pour 2 semaines. Ouais, je serai sur le territoire où va se passer Pokémon Scarlet et Violet. Si je croise pas des Sévipères bien modélisés, j'envoie mon fouet coco dans une paella. Et je vais mettre ma modestie de côté pour dire que, avec les dernières vidéos que j'ai faites et ce qui est prévu pour le reste de l'année,
je pense que je mérite des vacances. Mais là, pour de vrai, dès mon retour de vacances, on retourne sur Boucle à Footy. Merci d'avoir suivi ce Neptuno Direct et je vous dis arrivederci, prenez soin de vous et on se retrouve à Galar.